Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire un sujet sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est celui de l'anorexie. En fait, ça fait un petit moment que j'avais envie d'en parler sur mon site et je me dis que finalement, une vidéo sera mieux, puisqu'étant donné que j'ai été confrontée à ce problème-là il y a une dizaine d'années, je suis assez bien placée pour en parler. Et j'en ai marre de lire des articles sur ces filles anorexiques qui veulent ressembler au top modèle des magazines, ou encore sur le fait que ce soit une addiction à la maigreur, etc. Je crois que le problème est beaucoup plus profond que ça et qu'on va bien au-delà du simple phénomène des régimes. Pour l'anecdote, récemment, j'ai une jeune fille qui est venue vers moi, qui a visiblement de gros problèmes de contrôle de sa nourriture et qui s'en rend malade. Et quand je lui ai dit, je pense que tu es anorexique, ou en tout cas tu as le schéma de pensée d'une anorexique, elle me dit, mais pas du tout, je suis au régime. Et ce que je lui ai répondu a été la chose suivante. Je lui ai fait: une personne au régime, en général, quand on la prive de manger, quand on la force à faire du sport de manière intensive, en général, elle est malheureuse, elle pète un câble. Une anorexique, au contraire, moins on lui dit de manger, plus on lui dit de faire du sport, et plus elle y prend du plaisir. Donc je lui ai dit, dans quel camp tu te trouves? Et là, forcément, elle a reconnu qu'effectivement, elle était plutôt dans la deuxième catégorie. Tout ça pour vous dire que je pense que les anorexiques ne sont pas forcément des nanas qui veulent plaire à tout le monde et être les plus minces possibles pour rentrer dans les dictats de la société. Même si aujourd'hui on nous impose d'être plutôt mince, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Ce que j'ai pu en déduire par rapport à mon vécu, au travail que j'ai fait sur moi et à ce que je vois autour de moi, c'est qu'en général, ce problème est lié à une déficience d'amour dans l'enfance. On entend souvent que c'est lié à un problème avec la mère. Je le valide, puisque en fait, je crois que quand on est petit, vous avez le père qui doit vous apporter la sécurité et la maman qui doit vous apporter l'amour. Et à partir du moment où il vous manque un de ces deux piliers, vous allez avoir des problèmes dans votre vie future pour vous construire. Et en général, on a besoin de faire un travail sur soi pour avancer. Pour le cas de l'anorexique, bien souvent, il s'agit d'une carence affective par rapport à la maman, c'est-à-dire d'un manque d'amour, qui fait que plus tard, dans son développement, que ce soit à l'adolescence, mais ça peut être aussi un peu plus tard, suite à un événement ou un choc ou autre, cette personne va avoir du mal à recevoir de l'amour, puisque la mère ne lui en a pas donné, que c'est son modèle. Donc, ça va se traduire par la relation à la nourriture qui est très symbolique, puisque la personne ne peut pas recevoir, donc elle ne va pas recevoir de nourriture. À ce moment-là, elle va se fermer petit à petit à la vie, être dans le contrôle permanent, et en fait, gérer cette carence affective qu'elle a eue par sa façon de se nourrir, et donc de refuser tout plaisir. Alors ça peut passer par la nourriture, mais ça peut aussi passer par plein d'autres choses. En général, les filles qui sont victimes d'anorexie, alors à des stades plus ou moins grands, moi, on m'a jamais considérée comme une anorexique, parce que je n'ai jamais arrêté complètement de manger. La seule chose, c'est que j'étais dans un hyper contrôle, et c'est arrivé à l'âge de 32 ans quand j'ai su que ma mère avait une tumeur et qu'elle était, enfin voilà, si elle se faisait opérer, elle risquait de mourir. Ça a été un tel choc qu'à ce moment-là, je me suis programmée en me disant, si ma mère meurt, je meurs aussi. Donc j'ai commencé à manger beaucoup moins, à contrôler tout ce que je mangeais et à veiller à ce que ça ne soit jamais trop calorique pour ne surtout pas grossir et petit à petit disparaître. Suite à cela, j'ai eu d'autres problèmes, bon, de l'insomnie, tout s'est greffé puisque forcément tout est lié. Mais quand je voyais des médecins, et notamment j'ai vu un grand spécialiste de cette maladie, j'étais pas un cas suffisamment grave pour qu'on s'en occupe, puisque de toute façon je continuais à manger. L'autre chose, c'est qu'à côté de ça, vous générez en général beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance chez la personne anorexique. Moi, c'en est venu à un tel stade que je me privais tellement qu'à la fin, quand je craquais sur notamment du chocolat, je dégommais pas une plaque, deux plaques, mais ça allait être une dizaine de plaques, et qu'après, je suis tombée dans l'extrême inverse de la boulimie, qui se fait vomir parce qu'elle ne supporte pas de s'être fait plaisir, et donc elle rejette tout ce qu'elle s'est autorisée à accepter. Donc voilà, moi j'ai été dans ce schéma-là pendant pas mal d'années. J'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait appel à des spécialistes. Alors pas des psys, parce que pour moi les psys n'ont servi strictement à rien, c'était plutôt une expérience négative, mais des thérapies brèves comme l'hypnose notamment. Et voilà, plein de gens, plein de rencontres que j'ai eues sur ma route qui m'ont aidé à travailler là-dessus. Et je dois dire aussi que l'arrivée de ma chienne dans ma vie, la petite Mélodie dont tout le monde entend parler sur les réseaux sociaux, a été aussi une grande part de réconciliation avec la nourriture, puisque ce chien m'a donné de l'amour et que petit à petit j'ai ouvert mon cœur pour le recevoir, l'accueillir, l'accepter. Et donc forcément, il y avait un lien avec ma relation à la nourriture.
Pourquoi je raconte ça aujourd'hui? C'est parce que je vois de plus en plus de personnes qui sont confrontées à cette maladie, que ça reste encore un tabou, quelque part honteux et qu'on n'en parle pas ou qu'on ne le dit pas. Et je suis convaincue d'une chose, c'est que la première étape pour commencer à guérir, c'est de reconnaître qu'on a un problème par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas fatal, c'est qu'on peut s'en sortir à partir du moment où on n'est plus dans le déni. Il y a des solutions pour petit à petit travailler sur soi et réussir à retourner vers une alimentation normale. Et c'est surtout aussi pour les proches que je veux dire qu'il ne faut pas mettre la pression aux gens qui sont dans des rapports difficiles avec leur corps, avec leur poids. Il ne faut pas les forcer à manger. Quand on les hospitalise et qu'on les coupe de leur famille et qu'on les oblige à ingurgiter de la nourriture, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces façons de faire. Peut-être qu'elles sont justes quand on a un certain stade de la maladie. Moi, je suis plutôt sur la méthode douce, sachant que l'essentiel pour ces filles-là, et on parle de filles, mais je pense que ça touche aussi les garçons, on en parle moins, c'est que ce sont des gens qui ont énormément besoin d'amour, qui ont du mal à recevoir et qui ont juste besoin d'être aimés et qu'on leur montre de manière subtile et délicate. Parce qu'elles ont aussi du mal à l'accepter et à recevoir ce qu'on va leur donner. La dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que forcément, moi aujourd'hui, ça va. Ça y est, j'ai réglé le problème, tout va bien. Je reste une anti-régime, parce que pour moi, qui dit régime, dit frustration. Là, je reçois plein de communiqués de presse sur les nouvelles cures de détox de boissons qu'on vous vend à 45 € la journée pour soi-disant perdre du poids de façon rapide. Bref, tout ça me saoule. Moi, mon approche par rapport au régime et à la relation au corps que l'on a, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de se dire, voilà, je dois ingurgiter 1800 calories par jour ou 2000 calories par jour, ou peu importe, je me dis qu'il faut peut-être réagir autrement et se dire, quand on se compose une assiette, ok, qu'est-ce que cet aliment va m'apporter au niveau de mon corps, au niveau de mon organisme? Est-ce que ça va me proposer, me fournir du bien-être? Exemple. Vous voulez manger 500 calories pour votre repas. Vous avez le choix de prendre 500 calories de haricots verts ou 500 calories de chocolat. Dans les deux cas, vous allez manger 500 calories. Donc, comptabiliser ce qu'on ingurgite en termes de calories, je trouve ça complètement ridicule. Par contre, si vous vous dites en faisant votre assiette, ok, je vais manger 500 calories de haricots verts, qu'est-ce que ça va m'apporter? 500 calories de chocolat, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense que tout le monde a un minimum d'intelligence pour savoir lequel des deux va être le mieux. Eh bien, si aujourd'hui, quand vous vous nourrissez, quand vous allez au restaurant ou peu importe, vous essayez un peu plus de vous dire, voilà, le but c'est de me faire du bien, c'est de manger sainement, c'est de prendre soin de mon corps, puisque de l'alimentation peuvent générer beaucoup de maladies ou au contraire beaucoup d'énergie. Posez-vous cette question à vous dire, voilà, si je mange ça, qu'est-ce que ça va me faire? Tout en sachant que ça n'empêche pas que, même si vous avez envie de manger sainement, de temps en temps, moi la première, je vais me faire une plaque de chocolat blanc qui est complètement sans aucun intérêt pour mon organisme, mais par contre je vais le faire avec un énorme plaisir, je vais l'apprécier et je mange en conscience, c'est-à-dire que je sais que ça, ce n'est pas bon pour mon corps, mais voilà, c'est bon pour ma tête. Et donc tout va bien, je le vis bien et ce n'est pas forcément cette tablette qui va me faire grossir. L'intention que vous mettez dans ce que vous mangez est aussi primordiale par rapport à ce que ça va impliquer dans votre corps et dans la prise de poids. Si vous mangez en vous disant « Mon Dieu, je vais prendre 10 kilos avec ça », c'est clair que ça ne va pas passer, ça vous allez stocker. Si au contraire vous mangez quelque chose avec plaisir et vous l'acceptez, ça va passer beaucoup plus en douceur. Et en fait, tout vient de là. Je pense que le fait de se nourrir, ça revient aussi à se faire du bien. Et on en revient au cas des anorexiques au départ, qui refusent la nourriture. Petit à petit, si elles se réapproprient le plaisir de manger, elles vont réapprendre à prendre soin d'elles. Et finalement, on en arrive toujours au même point, c'est que l'idée, c'est d'apprendre à s'aimer et à se faire du bien et à prendre soin de soi. Donc c'est pour ça que tout est lié, que ce soit votre relation à la nourriture, votre relation aux autres. Tout passe par le respect de soi et par le fait de s'aimer au départ, au lieu d'aller chercher ailleurs la reconnaissance et d'aller chercher à plaire à tout le monde. C'est le fruit d'un long travail sur soi. Moi, au niveau de ma relation à la nourriture aujourd'hui, elle est beaucoup plus saine, puisque je suis dans le bien-être, ce n'est pas par hasard. Maintenant, il y a toujours des choses que je n'ai pas mangées depuis des années, comme des frites. J'ai toujours du mal avec les aliments et la friture. Mais voilà, je fais sans. Et ça va très bien. Et n'oubliez pas qu'aussi, il y a toujours un ratio de calories ingurgitées, calories dépensées. Donc au pire, vous vous faites plaisir, le lendemain, vous marchez un peu plus. Et puis voilà, tout va bien, ça rentre dans l'ordre, quoi.
Donc voilà, c'était mon petit message du jour par rapport au sujet marronnier de l'été sur les régimes. Donc je vous dis arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien et n'oubliez pas, au lieu de voilà, penser calories, etc., essayez de vous dire à chaque repas, voilà, ce que je vais manger maintenant, qu'est-ce que ça va me faire. Et je pense que rien que par ce petit travail-là, vous devez réussir à réguler votre alimentation et à vous sentir beaucoup mieux. Voilà, bah, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.